bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? D'entrée de jeu comme ça, on acclame Jésus. On lui dit, Seigneur, tu es merveilleux. On est content d'être dans ta présence. On est content d'être ici, tous ensemble pour te bénir, pour te célébrer. Alors, vous allez voir, moi je reviens du Kenya. Et au Kenya, on danse, on chante. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais aller à Argenteuil et on va voir un petit peu comment ça se passe. Mais je suis sûre que ça va bien se passer, que vous allez pouvoir danser, chanter. Alors, les chants qu'on va prendre, c'est des chants qui viennent du Kenya, qu'on a traduits en français. Mais vous allez voir, c'est simple. Alors, il faut suivre, ok? À tout jamais le Dieu qui bénit, c'est Jésus. À tout jamais le Dieu qui bénit, c'est Jésus. À tout jamais le Dieu qui bénit, c'est Jésus. À tout jamais le Dieu qui bénit, c'est Jésus. À tout jamais le Dieu qui bénit, c'est Jésus. À tout jamais le Dieu qui bénit, c'est Jésus. À tout jamais le Dieu qui bénit, c'est Jésus. À tout jamais le Dieu qui bénit, c'est Jésus.
es élevé, Seigneur Jésus. Tu es glorifié, Seigneur Jésus. Et nos cœurs t'adorent et nos cœurs te louent, Jésus. Tu es si merveilleux, Seigneur. Tu es si glorieux, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Nous voulons venir à toi, Seigneur Jésus, t'apporter la reconnaissance qui t'est due. Les générations, Seigneur, chanteront ta sainteté. Les peuples chanteront ta sainteté. Et nous voulons nous joindre à l'armée des anges pour célébrer qui tu es. Tu es si merveilleux. Toutes les générations devant les prosternés entonnent un chant, un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonnent ensemble ce cantique à l'agneau. Entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom, Seigneur, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. J'aimerais qu'on entende les voix ce matin, les voix de l'église qui chantent. Tu es saint. J'aimerais qu'on entende les voix. On va reprendre. Ton nom est saint. Ton nom est tout puissant. Ton nom. Ton nom. Alléluia, Jésus. Pour nous.
qui es-tu? Car il est notre Dieu. Oh Jésus, oui nous t'adorons Seigneur, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, Yeshua, Yeshua HaMashiach, Yahweh, Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yahweh, Yahweh, oh, Yeshua HaMashiach, Yahweh, Yahweh, hey, Yeshua HaMashiach, Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Élevons la voix ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Père. Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, nous saluons ta présence. Nous bénissons ton nom. Seigneur, c'est toi qui t'empares de nos difficultés. Et Seigneur, en vertu de ta croix, Père éternel, qui a plani les sentiers. Seigneur, c'est toi qui as donné mandat à ta parole de ne pas retourner à toi sans avoir accompli ta volonté. Ta volonté, c'est de libérer les captifs. Ta volonté, Seigneur, c'est d'envoyer libres les opprimés. Ta volonté, c'est que les hommes recouvrent la vue. Ta volonté, c'est que tes brebis aient la vie et la vie en abondance. Seigneur, nous te bénissons. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Que des voix s'élèvent encore. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Père. Alléluia, Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Béni sois-tu. Tu es tout puissant, tu es grand, tu es magnifique, Seigneur Jésus. Mon cœur t'adore et te loue, Jésus, car qui est comme toi? Tu es incomparable, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui crie à tout l'univers. Tu es le Dieu, Seigneur Jésus, qui m'a sorti des ténèbres. Seigneur éternel, mon amour pour toi, Seigneur, est débordant, Seigneur éternel. Car Seigneur éternel, tout ce que tu as fait, Seigneur, dans ma vie est parfait, Seigneur Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux bénir ton nom. Je veux louer ton nom, Seigneur éternel. Parce que Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, Seigneur Jésus. Je veux te louer, t'adorer, Seigneur. Car qui est comme toi, Seigneur? Tu es si merveilleux. À toi soit toute la gloire, toute la louange. Sois béni, Jésus. Béni soit ton nom, éternel. Amen. Voilà, prenez place. Voilà. Si on peut allumer derrière. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui. C'est un culte particulier, c'est un culte après un culte des nations. Mais nous avons gardé les drapeaux parce que ça concerne les nations puisqu'il est question de la mission. C'est un culte que nous voulons tourner vers la mission. Donc nous aurons deux interventions de deux personnes, deux sœurs au milieu de nous qui sont été en mission, Kelly et Nathanaël, au Kenya, et qui vont nous partager
ce qu'ils ont vécu, ce que Dieu a fait là-bas aussi. Et après cela, on aura un temps de prière pour prier pour les sujets qui nous soumettront. Après cela, avant cela, nous aurons Frédéric aussi, qui, elle, est allée au Maroc et en Guinée-Conakry, Bissau, pardon, c'est Bissau, en Guinée-Bissau, et qui va aussi nous partager dans le cadre de Jeunesse en Mission, qui va nous partager aussi ce qu'elle a vécu, et après cela aussi, on va prier pour elle. L'idée, c'est vraiment que notre cœur soit ouvert à cette mission que Dieu donne à l'Église. C'est une mission que nous allons entendre au loin, mais nous entendrons aussi que la mission, c'est aussi au plus près. Amen. Donc voilà ce que nous voulons partager. Donc c'est un peu un culte spécial. Et sans plus tarder, je vais demander à Frédéric. Frédéric est parti un an comme ça à peu près. 6 mois. Tu vois, ça paraissait tellement long. En tout cas, voilà, on l'accueille, Frédéric. Bonjour l'Église. Donc du coup, avant de parler de mon témoignage, je vais laisser la vidéo, une petite vidéo pour résumer cela. Donc voilà, ça c'est particulièrement la Guinée-Bissau. C'est le voyage qui m'a le plus marqué. Donc il faut savoir que c'est depuis 2019 que Dieu m'a mis à cœur la mission. Donc de 2019 à 2023, c'est des combats de lutte en prière pour que le Seigneur m'envoie, pour qu'il me dise de laisser mon employé d'aller. Et en 2023, j'ai en fait le go de Dieu. Donc j'y vais, je suis... ouais Seigneur, on y va. Mais avec le go de Dieu vient la peur, l'excitation, mais tout cela avec vraiment la paix de Dieu dans mon cœur. Et du coup, je m'inscris à Jeunesse en Mission pour 6 mois de formation, 3 mois en phase pratique à l'école de formation de disciples et 3 mois sur le terrain missionnaire. On fait 2 mois au Maroc et 2 semaines au Maroc et 2 mois et demi en Guinée-Bissau. Donc du coup, ça c'est le résumé de mon voyage en Guinée-Bissau. Bissau, c'est la capitale. On y fait 3 semaines. On fait le ministère pour les enfants. On fait des cours d'anglais. Il faut savoir que mon anglais était très scolaire. Et arrivant en mission, je suis surprise d'enseigner l'anglais à des personnes. Vraiment, Dieu avec son humour, c'est vraiment particulier. Et il y a un séminaire sur défendre sa foi. Nous évangélisons, on distribue des cadeaux et on visite la maison des enfants malvoyants. Je veux axer mon témoignage sur ça. Ensuite, on fait 4 heures de route pour rejoindre Gabou, qui est la 2e ville de la Guinée. 1 semaine, ministère des enfants, distribution de la Bible. On va vraiment de maison en maison, un peu comme dans le livre des Actes. On va vraiment de lieu en lieu, de maison en maison, frapper dans les maisons, parler de Jésus, apporter la Bible dans leur langue natale. Et ce sont des cartes mémoire en Bible. Et ensuite, on fait la distribution de nourriture et de cadeaux. Et après Gabou, on traverse au fait l'océan pendant 10 heures en bateau. J'ai littéralement l'impression d'être un migrant qui traverse l'Europe avec le mal de mer assuré pendant tout ce voyage. Et on arrive à Uno. Uno, ça sera vraiment une île qui m'a particulièrement marquée. Ce sont les jeunes que vous voyez chanter à la fin. On avait marché pendant 3 heures aller-retour pour aller dans un autre village annoncer l'évangile. Et à la fin, ils étaient encore remplis de zèle, en train de chanter autour du feu Abo Yahweh, qui signifie tuer Yahweh tout simplement. Et c'est cette soif, cette faim du Seigneur, au fait, que je me dis, mais waouh, Seigneur, c'est ça que je veux, au fait. Et Uno, je ne l'ai pas dit au premier culte, mais quand
quand je suis arrivée à Uno, j'ai vraiment reçu cette parole du Seigneur que cette île était vraiment enceinte du réveil de la Guinée-Bissau. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir partager ça au sein d'une église. Et c'est lors de cette conférence des jeunes que j'ai eu à partager ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Et on a fait aussi la distribution des Bibles en audio, il y a eu des baptêmes, et à la suite de ça, 3 heures de traversée en bateau, le mal de mer encore, et on arrive à l'île de Formosa, 1 semaine, ministère des enfants, diffusion du film de Jésus. On allait de village en village, et on partageait la Bible, et par la suite on disait qu'on va diffuser le film à tel village, à tel endroit. Et les gens venaient. Il faut savoir que le film, ça a été 3 heures du film de Jésus. Donc 3 heures pendant 1 semaine. Et certains moments, j'étais là, j'ai dit, on le crucifie quand ? On le crucifie quand ? C'était le seul moment où, quand je suivais le film de Jésus, j'avais juste envie de dire, crucifiez-le, c'est bon, crucifiez-le. Parce que voilà, les journées étaient très intenses. Et voir le film de Jésus, parfois autant de fois, c'était difficile, on va dire. Mais j'aime Jésus, hein. Ok. Et du coup, il y a eu aussi des distributions des Bibles audio. Et après, on a fait encore 8 heures de traversée en bateau pour Bissau, qui était la 2e semaine. Et là-bas, on a eu le ministère d'entraide, séminaire défendre sa foi et enfin le débrief. Et du coup, pour mon témoignage, j'aimerais vraiment m'axer sur la visite de la maison des enfants malvoyants. C'est la journée qui a été la plus difficile pour moi du point de vue émotionnel. C'était vraiment très lourd. Il faut savoir qu'en Guinée-Bissau, c'est comme si on n'avait pas le droit d'être handicapé. Parce que quand vous êtes handicapé, particulièrement malvoyant, les enfants, ils sont abandonnés. Et il y a une autre chose que j'ai appris en Guinée-Bissau, c'est qu'une femme, quand elle est enceinte des jumeaux, le premier enfant, il est sacrifié parce que c'est, selon les coutumes, que c'est sorcier, on va dire ça comme ça. Le premier enfant est sacrifié et le deuxième qui sort est gardé. Et donc, du coup, on y va visiter cette maison d'enfants malvoyants. Et dès qu'on entre dans la maison, le premier garçon que si la sono peut mettre la vidéo, le premier garçon que je rencontre, c'est un petit garçon qui n'a pas de yeux. Il n'est pas aveugle, au fait. Il n'a pas les yeux. Et c'est vraiment saisissant. Je me dis, waouh, Seigneur. Et tout. Et c'est vraiment très difficile comme journée parce que j'ai du mal, au fait, à aller vers ce garçon. Je joue avec les autres enfants, on partage l'évangile, mais j'ai du mal, alors que je ne peux pas croiser le regard de ce garçon. Il n'a pas des yeux. C'est vraiment là que je comprends littéralement que les yeux sont le reflet de l'âme, parce qu'il n'y a pas de yeux et tout. Et du coup, je demande à la dame, au fait, qui est avec les enfants, qu'est-ce qui est arrivé à ce petit garçon. Elle va me raconter que quand il était tout bébé, la femme de son père, la rivale de sa mère, l'avait lancé l'acide sur les yeux parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Et cet enfant, malheureusement, voilà, un tout petit garçon, vous allez le voir tout à l'heure dans les vidéos. Et là, s'ensuit dans les photos, et là, c'est lui le petit garçon. Et là, s'ensuit plusieurs questions. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ? Sans défense, aucun moyen de se défendre. C'était un bébé, au fait. On parle d'un bébé. Et il y a vraiment beaucoup de pourquoi, de questions qui montent dans mon cœur face à cette injustice. Et tout le long du moment, je sens le Seigneur qui me pousse à prier pour ce petit garçon. Je joue avec les autres enfants, mais voilà, je n'ose pas trop. Et vers la fin, quand on commence à partir, je prends ce petit garçon, je le tiens par les mains. Le contact physique est important pour une personne aveugle. Et du coup, je commence à prier pour lui. Je déclare vraiment des paroles inspirées par l'Esprit. Lors de ce moment, je sais que ce n'est pas juste une prière émotionnelle, ce n'est pas juste une prière de compassion. C'est vraiment une prière poussée par l'Esprit. Je déclare des paroles sur sa vie. Je prie pour lui. Et je vais peut-être jamais rencontrer ce petit garçon, mais je crois à cette parole de l'Écriture qui dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu va faire croître ». Et je crois vraiment que les paroles que j'ai déclarées sur sa vie, que Dieu enverra un Apollos qui va arroser ses paroles et Dieu fera croire. Et quand je priais pour ce petit garçon, je ressentais vraiment... C'était vraiment... je ne sais pas, mais je ressentais vraiment que ce petit garçon, vraiment, Dieu allait faire quelque chose de sa vie, un peu comme cet évangéliste qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, que Dieu allait l'utiliser. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Méphibosheth, c'est ce fils de Jonathan qui s'assoit sur la table des rois.
Et moi, je crois vraiment que Dieu prendra ce petit garçon à l'instar de Mephibosheth et le fera asseoir sur la table des rois pour la seule et unique gloire de son nom. On entendra que les hommes qui ont bouleversé ce monde sont sortis de la Guinée, sont sortis de cette maison de petits garçons malvoyants. Et j'ai envie de dire, au fait, comme le pasteur Jackie dit, la mission tous concernés. Mais je suis pleinement consciente qu'on n'est pas tous appelés à aller, à quitter son travail, à quitter son confort pour aller en mission. Et ça demande, au fait, ça vraiment, la foi vient nous chercher à l'intérieur, je pense, les finances, tout cela. Mais bien qu'on n'est pas tous peut-être appelés à aller, on est tous concernés par l'intercession, on est tous concernés par le fait de prier pour les missionnaires, de prier, au fait, pour ceux qui partent et tout. Et il faut savoir que la Guinée-Bissau est un pays très pauvre. Et là, je ne sais pas de grossir la chose. C'est vraiment un pays très pauvre. C'est vraiment quand les médias, au fait, nous montrent les cases, aller chercher l'eau, puis c'est vraiment la pauvreté, on la sent, on la voit. Quand tu arrives à Bissau, tu te dis, c'est ça, au fait, la capitale. C'est vraiment un pays pauvre. Et pendant 3 mois, ça a été vraiment du riz et du poulet pendant 3 mois parce que la population ne peut que manger cela. Et je voudrais vraiment que dans vos prières, que vous puissiez penser aux missionnaires qui sont sur place, que vous puissiez penser à ce pays, à prier pour la Guinée, à prier pour que des missionnaires puissent sortir de cette nation, mais aussi que des missionnaires puissent se lever dans notre église, parce que la moisson, elle est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est quand tu es sur le terrain missionnaire que tu te rends compte, mais oui Seigneur, la moisson, elle est vraiment, vraiment, vraiment grande, et il y a vraiment, vraiment peu d'ouvriers francophones, beaucoup d'ouvriers anglophones, mais peu d'ouvriers francophones, et je pense que c'est un appel pour la francophonie de se lever, d'aller dans les nations. Et priez pour la maison qui accueille les enfants aveugles, priez pour le personnel qui s'occupe d'eux. Ce sont des femmes qui ont quitté leur confort, particulièrement la dame, elle a quitté le Cameroun pour la Guinée-Bissau. Priez pour eux, priez pour les missionnaires, pour leur sécurité, pour leur protection et pour les finances, et que Dieu suscite aussi des missionnaires dans notre église. Voilà, c'était tout, soyez bénis. Conséquent, donc on va aussi maintenant prier, si vous voulez bien. Voilà, il a été question, chacun a reçu quelque chose de ce qui a été dit là, tout à l'heure. Et on va tout simplement se tenir debout et on va élever la voix. On va vraiment prier pour les derniers sujets des missionnaires francophones aussi. On va prier pour ces missionnaires qui sont là-bas, pour ces hommes, ces femmes qui ont consacré du temps. Voilà, on a vraiment besoin de prier ça. Comme ça, on est des chrétiens, on prie pour le salut. Mais on a aussi besoin de prier pour un pays, pour que, du point de vue aussi social et politique, il y ait de la stabilité, il y ait aussi un avenir. Amen. Et levons la voix pour cela. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Te bénissons pour toutes ces situations. Seigneur, merci pour Frédéric. Merci, Seigneur, de l'avoir gardé là-bas. Mais surtout, au-delà de l'avoir gardé, d'avoir vraiment utilisé efficacement ton enfant. Seigneur, nous voulons te présenter toutes ces situations. Nous voulons te présenter ces missionnaires qui sont là, ces hommes et ces femmes qui ont quitté le confort de leur vie pour aller souvent dans l'inconfort et parfois dans l'insécurité que peut présenter certaines régions de ce monde. Parce qu'ils avaient à cœur, elles avaient à cœur que ton évangile, ton amour puisse arriver dans ces endroits où personne n'osait aller. Seigneur, tu es venu pour que ton message puisse être entendu de tous les hommes. Nous te prions pour la Guinée-Bissau. Seigneur, pour que tu poses ta main sur cette nation. Et tu as vu ces derniers temps comment elle a été agitée militairement et comment elle est aussi, d'une certaine manière, l'instabilité. Nous te prions, Seigneur, pour l'avenir de cette nation, pour sa stabilité politique, pour sa prospérité sociale. Mais Seigneur aussi pour la prospérité de ton évangile dans les vies et dans les cœurs. Nous te prions pour, Seigneur, cette maison avec ses enfants aveugles. Seigneur, ça secoue nos cœurs d'entendre ces témoignages. Seigneur, nous aussi, nous nous joignons à la prière de Frédéric pour cet enfant et comme pour les autres. Seigneur, là où les hommes pensent qu'il n'y a plus aucun espoir, nous te prions vraiment pour que tu poses ta main, pour que tu manifestes ta grâce.
Seigneur, bénis ces enfants. Seigneur, fais de ces enfants, Seigneur, des leaders, Père éternel, de demain. Seigneur, ceux qui se tiendront devant et qui pourront inspirer d'autres, Père éternel. Seigneur, encourage et fortifie, Seigneur, ces encadrants qu'il y a dans ces écoles. Et Seigneur, s'il y a lieu aussi, Père éternel, tu nous inspires aussi sur comment aider, comment orienter du financement pour cette œuvre missionnaire aussi. Parce que Seigneur, nous ne voulons pas être simplement de ceux qui parlent, mais nous voulons être cette Église en action qui agit aussi. Seigneur, nous te remettons toutes ces situations dans le nom de Jésus. Amen. 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 Prenez place. Merci à Frédéric. Voilà, notre deuxième missionnaire, Kelly. Voilà, vous connaissez Kelly, hein? Voilà. Tout à l'heure, avant de laisser la place à Kelly, elle m'a surpris. Tout à l'heure, quand elle a introduit, elle a dit, j'ai demandé à mon mari, est-ce que je peux aller, c'était au Kenya? Et il m'a dit, oui, vas-y. Je suis sûr qu'il y a des femmes comme ça qui ont dit, chérie, tu vois, lui au moins. Merci Nathanaël, tu es formidable. Voilà, Kelly aussi en l'accueil. Rebonjour à tous. Ça fait plaisir de se retrouver dans la famille d'Argenteuil au bout d'un an. Et donc, je vais vous parler un petit peu de la mission qu'on a fait avec mon mari. Donc, d'ailleurs, je me présente parce que... est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Levez la main. Parce qu'en fait, je vois qu'en un an, c'est impressionnant comment l'Église, elle a changé de visage. Et ça, c'est la gloire de Dieu, en fait. Quand vous voyez qu'il y a une Église comme ça qui se renouvelle, ça veut dire aussi que le Seigneur, il agit dans l'Église. Donc, béni soit le Seigneur. Et du coup, j'aimerais en fait partager. Donc, moi, je m'appelle Kelly. Mon mari, en fait, c'est Nathanaël, qui est au fond, là, à la sono. Et j'ai 2 enfants, donc un qui s'appelle Ethan et l'autre Samuel. Ils ont 7 ans et 10 ans. Et donc, tout a commencé il y a à peu près 2 ans, où c'était une période pour moi où spirituellement, j'étais un petit peu dans les profondes, un peu down, on va dire. Et je priais pour ça, je disais Seigneur et tout, je sais pas trop quoi faire. Je sais que je fais la louange, mais quelque part, ça devient un petit peu pour moi un peu lassant de toujours faire la même chose. Et j'étais un petit peu vraiment dans cet état d'esprit un peu démotivé par le service, par ma vie chrétienne. Je ne voyais pas vraiment les fruits. Et je priais pour ça, et le Seigneur il m'a amené à regarder une prédication d'un missionnaire qui venait du Sénégal. Et cette mission, et en fait, il a présenté quelque chose qu'il a fait, en fait, un festival qu'il a fait avec une association. Et je me suis intéressée à l'association, donc c'était SOS Adventure. Et je suis allée sur Internet. J'ai dit, moi, ça a l'air intéressant. Ils font des festivals en Afrique. Ça ressemble un petit peu à ce que faisait Reinhard Bonnke à son époque. J'ai dit, j'aimerais bien y aller, j'aimerais bien voir. Et du coup, effectivement, je demande à mon mari, il y a un festival dans 1 mois au Kenya, ça te dérange si j'y vais? Et il m'a dit, non, c'est bon, tu peux y aller. Donc j'y suis allée. Et ça, c'était il y a 2 ans. Donc, et vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'a rapproché du Seigneur. J'ai vu la main de Dieu agir avec puissance. Et je vous avais partagé déjà un petit peu les témoignages que j'avais vus, donc des personnes qui étaient guéries, des centaines de milliers de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, la manière en fait dont Dieu aussi m'utilisait au travers des prières pour les malades. Donc c'était vraiment des moments forts, et on a même vécu en fait des moments un peu originaux où par exemple il y avait un missionnaire qui était très fort au volleyball. Il voulait valider un projet d'études. Donc il s'est dit, on va faire un grand tournoi de volleyball avec les clubs de la ville. Et on a invité tout le monde, en fait. Ils ont fait un grand tournoi de volleyball. Et à la fin, ils ont prêché l'évangile. Et toutes les personnes du club, en fait, ont voulu donner leur vie à Jésus. On a visité aussi les orphelinats, les écoles, des hôpitaux. Et on a vu aussi la partie festival. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé donc là, cette année. Donc cette année, en fait,
avec mon mari, en fait, quand je suis partie au premier festival, mon mari, il a dit à ses copains, vous allez voir, quand elle va revenir, elle va me demander qu'on parte tous ensemble au Kenya. Et en fait, ça n'a pas loupé. Je suis revenue et effectivement, je lui ai dit, bon, ça te va si on va tous ensemble au Kenya, tous ensemble pour vivre l'aventure en famille? Et au début, il m'a dit non. Mais après, très rapidement, avec les bons arguments, il m'a dit, bah, allez, on y va. Donc effectivement, mon mari, c'est un miracle. On peut passer à la slide suivante. Donc du coup, je suis partie là-bas dans le cadre d'une formation. Donc la formation, c'était une formation de 5 mois pour l'école biblique missionnaire et 5 mois sur les thématiques du leadership dans l'Église. Donc c'était très axé sur l'évangélisation, discipulat, la mission, dans une petite ville qui s'appelle Kilgoris. Et en vol, je voulais un petit peu le cadre de travail. C'était ça, c'était pas... Ouais, c'était bien quand même. C'est à l'extérieur, au soleil, donc c'était super. On passe la slide suivante. Et donc voilà, on arrive en fait au Kenya et il a fallu en fait qu'on s'adapte tous. Alors je ne sais pas si vous voyez dans l'assiette, vous connaissez ce que c'est? Ouais, c'est du ugali et du sukuma et c'est ce qu'on mange en fait là-bas de manière en fait quotidienne pratiquement. Ugali, sukuma et de la viande qui s'appelle nyama choma. Et donc, du coup, là, en fait, c'était l'apprentissage des enfants, comment on cuisine un poulet. Parce que ici, en France, vous achetez votre poulet dans le supermarché, mais là-bas, au Kenya, en fait, on prend le poulet, voilà, et on fait toutes les étapes, les unes après les autres, jusqu'à ce que ça arrive dans l'assiette. Et c'était sympa, en fait, de découvrir aussi un peu ça, quoi. Pour les enfants, ça leur fait du bien. Même le chemin de l'école était un peu différent. On prenait les chemins en fait de terre pour aller juste à l'école. Ce qui était bien, on était dans un milieu où on était vraiment à côté du Masai Mara, donc vous voyez un petit peu les animaux. C'était vraiment magnifique. Et il suffisait d'aller prendre la moto et on arrivait. Et il y avait les girafes, les zèbres. Donc c'était vraiment très très beau. Donc je vous conseille le Kenya pour ceux qui voudraient y aller. On peut passer à la slide suivante. Donc un petit peu notre challenge et est-ce que je dirais nos victoires. Donc le premier challenge, c'était vraiment de quitter la famille, quitter les amis, les personnes qu'on connaît. Également au niveau de l'anglais, moi je n'étais pas forcément très à l'aise avec l'anglais et les enfants ils parlaient mais juste pas du tout. Ensuite, s'adapter à la nourriture locale. Bon, je vous ai montré l'assiette pour que vous puissiez comprendre que voilà, en France on a beaucoup de plats. Là-bas il y en avait un peu moins. Mais c'était très bon aussi, hein. Mais disons que c'était un peu moins varié, donc pour les enfants, c'était un peu plus difficile. Et le fait de quitter le confort. Mais d'un autre côté, même si on a l'impression des fois de faire des sacrifices et de perdre un petit peu, on gagne tellement de choses, notamment au niveau des expériences, des choses qu'on a vécues là-bas. Donc je vais vous raconter juste après, mais c'est des choses qu'on n'oubliera jamais de toute notre vie, que les enfants en fait, c'est gravé en eux en fait, et je pense qu'ils se sentent un petit peu kényans maintenant après cette expérience. Des aventures de foi en fait, où en fait le fait de partir, c'est aussi faire confiance au Seigneur pour tout ce qui va se passer pour notre vie de famille. On grandit dans sa foi et aussi des expériences avec Dieu et notamment au niveau des enfants. Mon fils de 10 ans, il a été baptisé du Saint-Esprit. Je pense que si on serait resté là comme ça, peut-être que le Saint-Esprit l'aurait aussi baptisé ici. Mais en fait, on était dans un cadre tellement en fait où il y avait la présence de Dieu que les choses se sont faites très naturellement. Apprendre aussi à mieux connaître ses enfants et ses parents quand on est ici en fait dans notre quotidien. Moi je sais que je partais au travail à 7h, je revenais à 19h, donc j'avais pas forcément le temps de me connecter vraiment avec mes enfants et prendre un temps à part parfois avec eux, ça fait du bien aussi et ça permet de se découvrir nos caractères et s'apprécier encore plus. Apprendre à parler anglais. Donc, par exemple, mes enfants, eux, quand on est venu au Kenya, ils ne parlaient pas un mot d'anglais. J'avais dépensé je ne sais pas combien pour des cours d'anglais qu'ils avaient suivis, mais le niveau n'était pas top. En un mois, ils parlaient déjà anglais. Et moi, j'étais dégoûtée parce que moi, ça fait 20 ans que j'essaye de parler anglais. Et mon niveau est toujours approximatif, mais eux, en un mois, ils ont commencé à parler anglais. Et puis là, ils sont quasiment bilingues. Donc, merci Seigneur. Donc ça a permis aussi de s'ouvrir aux autres cultures, montrer qu'on est tous différents, mais on est aussi tous, on a beaucoup de choses en commun en fait. Vraiment, on voit le monde comme une grande famille au final.
et apprendre à revenir au système D, tout simplement quitter le confort et revenir en fait à des choses plus élémentaires, savoir se débrouiller. Ce qui est bien en Afrique, c'est que tout est possible. Même si vous avez des courses comme pas possible, mais une toute petite voiture, tout va rentrer. Il y a des miracles tous les jours en Afrique. Donc voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on a. Là, on a visité donc Mombasa. Notre lieu là, on a résidé, c'est Kilgoris. Alors, qui connaît Kilgoris? Ah, ok. Ça m'étonne pas parce que c'est une ville tellement petite, c'est un tout petit village, donc ça m'étonne pas que vous connaissez pas Kilgoris. La capitale, c'est Nairobi, et on a fait des festivals donc à Kisumu, Nakuru, Mombasa, et une maison spéciale à Maralal et Baragoy. On va passer à la slide suivante. Donc Jésus prêchait dans la rue. Donc ça, je vais parler maintenant vraiment de ce qu'on faisait concrètement, pourquoi on était en mission. Donc le cœur de la mission, c'est vraiment de montrer Jésus, de montrer l'amour de Dieu aux personnes, de le montrer en fait que à travers Jésus, ils peuvent trouver aussi des solutions pour leur vie. À travers Jésus, ils peuvent trouver de l'espoir et montrer vraiment que Jésus les aime et leur faire découvrir la joie qui est en Jésus. Et donc du coup on a tout un programme en fait où on va avoir des chants, on va avoir des danses, on va vraiment montrer la joie en fait qu'il y a dans le Seigneur, et aussi on va prêcher la bonne nouvelle dans les rues, un peu partout en fait, et prier pour les personnes, prier pour les malades. Donc pour vous dire un petit peu, vraiment quand on fait ce genre de choses, quand on se met en action dans les rues, on voit forcément des miracles. Et c'est pas qu'en mission, c'est parce que j'ai fait un petit peu d'évangélisation aussi en France. À chaque fois que tu fais un pas vers l'extérieur, le Seigneur, il l'accompagne par les signes et les miracles. C'est ce qui a marqué dans la parole et c'est vraiment ce qu'on constate sur le terrain. On peut passer à la slide suivante. Qu'on peut bénir Dieu pour ce qu'il fait. Donc là, vous avez un petit peu, un festival, c'est quelque chose, ça dure à peu près une dizaine de jours. On a 2 jours où on va vraiment exclusivement dans la rue pour prêcher l'évangile, évangéliser. Et sur les 5 autres jours, c'est divisé en 2. Donc le matin, on évangélise, et l'après-midi, donc il y a le festival jusqu'au soir. Et à la fin, on prie pour les malades, on prie aussi pour les personnes pour les délivrances. C'est des dizaines de milliers de personnes qui ont leur vie impactée en fait à chaque fois. C'est aussi toute une organisation, puisque un an avant de faire ce festival, toute une préparation avec les églises. C'est pas le festival de SOS, c'est le festival de la ville et de toutes les églises locales. Donc il y a vraiment ce travail de travailler avec tout l'ensemble des églises, faire des réunions, savoir comment on va gérer, comment on va faire, et également ce qui se passe après le festival, c'est que toutes les personnes en fait qui ont décidé en fait de suivre Jésus, on récupère leurs informations et on les connecte à des églises locales. Voilà.
donc des centaines de guérisons, de délivrances. Je me rappelle à Mombasa, en fait, tellement la puissance de Dieu, elle était là. Donc je vais voir une personne qui était en pleurs, un homme et tout. Et je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, ah, ça fait 4 mois, j'ai mal au dos, j'ai eu un accident et vraiment, et tout, ça m'empêche de travailler, je ne peux plus rien faire. Il était en pleurs. Je dis, bon, bah, on va prier, on va tester. Donc du coup, je dis, bah, simplement, bah, penche-toi et dis-moi si tu as mal. Et en fait, il se penche. Bah, j'ai plus mal. Et en fait, moi, dans mon cœur, je disais à Jésus, mais tu vois, Jésus, moi, je suis là pour prier pour les gens et toi, tu fais déjà le travail. J'ai même pas à prier. Donc, c'est rigolo. Mais vraiment, en fait, voilà, beaucoup de guérisons. Là, c'est énorme. Donc, Jésus dans les écoles. Donc aussi, voilà, dans les écoles aussi, c'est les enfants aussi ont leur mission, c'est-à-dire que c'est pas forcément les adultes qui vont aller dans les écoles, mais c'est les enfants des missionnaires. Par exemple, mes garçons, ils sont allés dans les écoles pour annoncer l'évangile, ils ont fait des danses, des chants, ils apportent aussi des cadeaux aux enfants, que ce soit dans les écoles, les orphelinats, dans les hôpitaux aussi. Et c'est vraiment des dizaines de milliers d'enfants chaque semaine en fait qui reçoivent Jésus dans leur cœur, et ça a autant de valeur en fait que pour les adultes. C'est des vies qui sont sauvées. Donc vraiment merci Seigneur. Et puis on peut passer à la slide suivante. Et en fait, les enfants, ils sont vraiment en mission. En fait, on croit que les enfants peuvent vivre aussi le livre des actes. C'est pas parce que c'est des enfants qui peuvent rien faire. Et au contraire, en fait, c'est des enfants qui vont qui sont remplis du Saint-Esprit, comme nous, les adultes. Ils peuvent aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit et ils peuvent prier pour les malades. Et par exemple, la petite fille qui est là, c'est une petite fille, elle a prié pour un aveugle et l'aveugle a retrouvé la vue. Donc Jésus en fait agit à travers aussi tous ses disciples. Et les enfants, c'est aussi les disciples de Jésus. On peut passer à la suivante. Là, c'était des missions en terre isolée, donc c'est des terres en fait un peu très lointaines, où en fait on part, on n'a pas 10 à 15 heures de route pour accéder dans des endroits très fermés. Et il y a encore des villages, et pourtant au Kenya, c'est un pays qui est assez christianisé, mais il y a encore des villages, ils nous ont dit, en fait, on n'a jamais entendu parler de Jésus. Donc il y a encore du travail à faire pour les missionnaires en fait, qui sont axés sur les peuples qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Il y a encore du travail. Et là, c'est des cadres qui sont vraiment magnifiques. Et rien que pour le cadre, moi je retournerai, mais des fois j'ai envie d'y retourner, même si c'est super loin, parce que c'est tellement beau et les personnes sont tellement belles et ils vous accueillent comme si vous faisiez partie de leur famille, donc c'est vraiment très, très touchant. Sur cette semaine-là, donc lorsqu'on a prêché en fait dans ces quelques villages, on est parti pour 5 jours, il y a 1500 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Donc on a aussi ce travail au niveau des églises, de notre église locale. On est situé à Kilgoris, c'est un petit village qui n'est pas très connu. Mais en fait, il y a aussi des personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et donc du coup, on organise des festivals pour les enfants, on organise des courses, par exemple pour les jeunes. Il y a toute une solidarité aussi qui est faite, notamment en apportant des denrées alimentaires dans les familles. On va distribuer ça. On avait tout un mois sur le thème Love Bomb Kilgoris, donc c'est aimer en fait Kilgoris, et c'est quelque chose que vous pouvez faire là aussi, Love Bomb Argenteuil, vraiment apporter tout l'amour comme une grosse bombe dans la ville d'Argenteuil. Et on passe à l'avant-dernière diapo. Donc ça, c'est des personnes que j'ai rencontrées, des amitiés en fait qui ont été créées. Je peux parler en fait de Rosie par exemple, avec sa famille. Elle a une famille de 13 personnes, et quand on l'a rencontrée, je ne savais pas sa situation, donc on a appris pour son père qui était alcoolique. Du coup, on a pu prier pour lui. Il y a plusieurs personnes de sa famille suite à ça, en fait, suite à nos visites, qui se sont aussi convertis et qui ont décidé de prendre le baptême. Et le Seigneur, il continue en fait son œuvre. Je peux parler aussi de ce garçon-là qui s'appelle Brian. Il était venu sur un festival à Nakuru. C'est à peu près à 4-5 heures de là où on est. Et il était venu pour voler des téléphones portables.
Bah ouais, pourquoi pas. Il était venu pour... Mais en fait, l'homme qui est à côté de moi, c'est un pasteur aussi, c'est Baba Lao, on l'appelle comme ça. Il a senti dans le Saint-Esprit par le Saint-Esprit qu'il devait lui parler, et que sa vie était en danger. Et effectivement, la semaine avant, il a failli mourir parce que quelqu'un voulait le brûler, en fait, parce qu'il avait fait une bêtise. Mais sa vie a été préservée. Et donc, il fallait vraiment faire quelque chose pour lui. On est allé pour lui, on a prié pour lui. Il a commencé en fait, à manifester des démons en fait, qui sont sortis de lui. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Et là, on l'a revu le lendemain. C'est là où on a pris la photo. Et regardez son sourire, quoi. Je veux dire, il a vraiment été transformé. Après, c'est quelqu'un que moi, je ne vais pas forcément revoir. Mais je suis retournée à Kilgoris. Et j'ai revu en fait, cette fille juste en haut, dans le magasin de coiffure, et je lui raconte un petit peu l'histoire de ce garçon. Et elle regarde la photo, donc Igor, c'est quand même à 4 heures de Nakuro. Je dis, mais je le connais, je connais sa famille, je connais tout le monde. Donc du coup, en fait, c'était marrant en fait, de voir que cette personne-là, en fait, elle était, qu'on avait rencontré, selon-nous par hasard, en fait, était connue en fait, des personnes de Kilgoris. Et je prie pour lui en fait, qu'il puisse retourner dans sa ville maintenant. Et d'autres témoignages de personnes qui ont été guéries et délivrées, ou juste des amitiés, comme avec cette femme en fait, qui était aussi qui était alcoolique, mais qui avait besoin en fait de parler à quelqu'un, et du coup le Seigneur nous a connectés. Donc moi je suis pas une professionnelle de la mission, mais je pense que je peux vous donner certains petits conseils pour ceux qui veulent se lancer un petit peu comme ce que nous on a fait. C'est déjà en fait de passer par des associations qui sont reconnues, des fiables. Il y a plusieurs associations qui existent, donc c'est bien en fait de profiter de ça. De commencer à préparer le projet en mettant régulièrement un petit peu des sous de côté. Ça permet en fait d'économiser, et puis au moment donné où vous voudriez partir, vous avez déjà les fonds qui sont disponibles. C'est bon conseil, je peux dire. Ou sinon vous y allez par la foi. C'est bien aussi. Et d'essayer aussi un voyage court, par exemple, vous commencez par 1 semaine ou 2 semaines, et puis comme ça vous voyez ce que ça va vous apporter. Moi, le voyage que j'avais fait, mon premier voyage à Mombasa, c'était 10 jours. Donc c'était une période courte, mais ça a changé ma vie. Donc voilà. Et mon dernier conseil, c'est de sauter le pas. Allez-y, n'hésitez pas, faites-le, et vous allez voir, vous allez être bénis. Amen. On va aussi se tenir des sujets particulièrement de prière. Pas particulièrement, mais peut-être prier en fait que ici aussi, en France, dans cette église, on puisse vivre le livre des actes, c'est-à-dire en fait pas forcément aller au loin, mais aussi commencer par là où vous êtes, dans votre environnement, auprès de vos proches, qu'il y ait ce mouvement en fait dans vos cœurs, et de savoir en fait ce que le Seigneur a déposé dans vos cœurs en tant que disciples, savoir que la mission, c'est un terme qui n'est pas uniquement un terme pour dire aller dans un autre pays, mais c'est quelque chose auquel le Seigneur appelle tous ses disciples. Je veux dire, quand il a dit « allez », il n'a pas parlé à une partie de ses disciples, il a parlé à l'ensemble. Donc vous êtes aussi concernés par cette mission, la mission globale de parler de Jésus. Donc on peut prier pour ça, que le Seigneur puisse mettre cette flamme aussi dans nos cœurs à tous, pour moi de continuer, et pour certains de commencer à parler de Jésus autour de soi. Amen. Voilà, on va demander déjà au groupe de louanges de se mettre en place. Je vous propose aussi, comme tout à l'heure, de prier. Voilà, on va avoir deux prières. Donc, on va déjà prier pour toutes ces personnes qui ont été impactées aussi dans le cadre de la mission, comme on l'a fait peut-être tout à l'heure avec Frédéric. Et aussi, on va prier aussi comme qu'elle nous exhorter aussi, que vraiment le Seigneur manifeste sa grâce aussi au milieu de nous. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Amen, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu agis encore, tu transformes. Seigneur, merci pour ces beaux témoignages où nous avons entendu que toi, tu touches toute personne. Tu vas dans des endroits reculés. Seigneur, nous voulons te prier, Père éternel, pour ces enfants, pour nos enfants. Seigneur, tu nous as aussi rappelé, comme il est dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour en aussi grand nombre. Seigneur, aujourd'hui, des enfants
Seigneur, te reçoivent pleinement, sont baptisés dans le Saint-Esprit. Annonce aussi Jésus. Seigneur, merci pour ce miracle que nous ne voulons pas simplement voir pour les autres, mais que nous voulons voir aussi pour nous ici à Argenteuil. Seigneur, ce pays, cette ville particulièrement, rassemble des hommes de toutes nations. Et nous avons vu dimanche dernier, Seigneur, une trentaine de nationalités, plus d'une trentaine de nationalités représentées ici. Seigneur, tu nous permets véritablement, oui, de vivre les actes des apôtres parce que tu ne changes pas. Seigneur, tu nous aides à ne pas nous confier d'abord dans notre science, dans notre médecine, dans nos finances, dans notre argent, dans toutes ces choses-là. Mais Seigneur, à regarder à toi parce que c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Oh Père, nous te bénissons, Jésus. Manifeste ta grâce. Seigneur, qui s'opère au milieu de nous aussi. Des signes et des prodiges, Seigneur. Même à Nazareth, là où le cœur était dur, Seigneur, il est dit que tu fis là quand même un miracle ou deux. Alors Seigneur, même si cette terre est dure, nous croyons, Père éternel, que toi tu es celui qui est capable de briser les résistances, que tu es capable d'opérer ton miracle, Père éternel. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons que tu ne changes pas. Alors nous nous tournons vers toi. À toi Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur et pendant ce temps-là aussi l'équipe pour les offrandes vont aussi passer. Nous allons célébrer le Seigneur et après nous allons passer à la parole de Dieu. Voilà, juste quelques mots de conclusion. Voilà, on a juste 5 minutes devant nous. Quelques mots de conclusion. Il ne faut jamais oublier que lorsque nous parlons de la mission, nous parlons du fait qu'à l'origine de la mission, il y a d'abord un Dieu qui nous aime. Amen. Parce que s'il y a bien une mission, c'est parce que Dieu nous aime. Et j'aimerais que nous puissions prendre conscience ce matin pour nous-mêmes que nous sommes aimés de Dieu. Que vous le ressentiez, que vous ne le ressentiez pas, Dieu vous aime. Amen. Il ne vous demande pas de le ressentir. C'est lui qui fait ressentir. Mais il vous demande de le croire. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le premier missionnaire. Le premier missionnaire que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ. Et à cause de la nature du message que Jésus avait à nous donner, à nous communiquer de la part du Père, c'est-à-dire pas simplement des mots, pas simplement des vers, pas simplement des phrases, pas simplement un audio, mais le message de l'évangile, comme il est dit que l'évangile est une puissance, le message de l'évangile avait vocation à nous transformer. Le message de l'évangile avait vocation à nous toucher intérieurement. Lorsque quelqu'un sur cette terre prêche quelque chose, parle quelque chose de bien, lorsqu'un politique dit quelque chose de bien, lorsque vous entendez même un Martin Luther King, les gens disent « Ah, ça nous a fait beaucoup d'émotions ». Mais le message de l'évangile n'est pas venu pour créer de l'émotion en vous, mais le message de l'évangile a été communiqué pour opérer une transformation. Amen. Parce qu'une fois que vous avez fini, quand vous êtes allé au théâtre, vous avez ressenti l'émotion, mais vous retournez dans votre réalité. Mais lorsque nous sommes au contact du message de l'évangile, et parce que ça crée une transformation, c'est une transformation qui va au-delà du moment et de l'endroit où nous l'avons écouté. Et parce que ce message devait opérer une transformation, la Bible dit, alors Dieu a communiqué à Jésus la puissance. Jésus dit dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, c'est ces personnes qui disent, moi j'ai besoin de Jésus. Et dans les Actes des Apôtres, il y avait un homme qui faisait partie de ce groupe des pauvres. C'était l'histoire d'un gardien de prison. Un jour, on va lui emmener 2 prisonniers qui au premier abord avaient l'air d'être comme tous les autres prisonniers. On lui avait dit de faire attention et il devait se dire, il devait être même dangereux parce qu'on les avait roués de coups au préalable. Même leur dos, ils saignaient véritablement. Et parce qu'on lui avait dit qu'ils étaient dangereux, alors on l'avait mis au mitard, le coin le plus reculé de la prison, on leur avait mis des blocs de bois aux pieds. Et cet homme, après avoir fait ça, va abandonner ces prisonniers-là.
Il va s'affairer à tout ce qu'il a à faire. Et le soir, il va rentrer chez lui et retrouver sa famille qui était dans l'enceinte de cette prison-là. Et voici qu'il nous est dit qu'au milieu de la nuit, il va entendre un tremblement de terre. Il va venir et quand il va se rendre compte, parce qu'il s'est dit il y a un tremblement de terre, il rentre dans la prison et se rend compte que les cellules sont ouvertes. Il se dit les prisonniers se sont évadés. Et il y a une voix, un prisonnier, l'un de ceux qu'on lui avait envoyé dans la journée, dit ne te tue pas, parce qu'il a sorti son épée prêt à se tuer. Parce que comment allait-il dire à ses chefs qu'il a laissé échapper les prisonniers? On l'aurait de toute façon mis à mort. Alors il voulait le faire lui-même, parce qu'au moins là, ça sera moins brutal que les autres. Mais l'un des prisonniers qui s'appelait Paul lui a dit ne le fais pas. Et quand il va demander la lumière, il va faire sortir Paul et Silas. Il va réaliser qu'en fait, ce qu'il avait entendu dans la journée de ces prisonniers-là, il y avait quand même quelque chose de vrai. Parce que effectivement, tremblement de terre, leurs chaînes, les portes s'étaient ouvertes, les chaînes des prisonniers s'étaient déliées comme une manifestation. Ici, il y a un symbole que lorsque le Saint-Esprit vient réellement dans une vie, il y a une libération. Même ces gens, tout en étant dans une prison, avaient expérimenté une libération que Dieu seul donne. Et cet homme, en réalisant cela, tombe à genoux et dit à Paul, que faut-il faire pour être sauvé? Et Paul va lui dire, crois, toi et ta famille. Cet homme était gardien de prison. Il n'était pas le plus considéré dans la société. Sa vie était liée aux prisonniers. Mais Dieu l'avait tellement aimé qu'il avait missionné un homme, deux hommes, Paul et Silas. Il faut avouer, dans l'histoire du texte, la manière que Paul et Silas arrivent à cet homme pour lui parler de Jésus est inhabituelle et même faite de souffrance. Oui, lorsque Dieu nous envoie en mission, il y a un moment donné, il y a un prix à payer. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec les 35 heures. Nous ne pouvons pas servir le Dieu depuis notre canapé avec notre télécommande. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec nos pop-corn comme devant un match de foot. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme nous voulons. Il y a toujours un prix à payer. Et il faut sortir de son confort. Lorsque vous décidez de servir Dieu, lorsque vous décidez de rentrer dans la mission de Dieu, il y a toujours de l'adversité, de la difficulté. Et Paul et Silas étaient venus en Macédoine, dans cette ville de Philippe, où au préalable, ils avaient eu la vision d'un Macédonien qui leur dit « Viens et sauve-nous ». Ce Macédonien, c'était notamment ce prisonnier-là. Et eux, ils croyaient qu'ils allaient arriver comme ça à annoncer l'évangile simplement. Mais en fait, on va les attraper parce que Paul va libérer une femme possédée. Et les maîtres qui tenaient à assujettir cette femme vont se plaindre. Et on va arrêter Paul et Silas, on va les fouetter, etc. Et quand vous êtes là en prison, vous dites, mais Seigneur, tu m'as appelé à te servir. Comment je peux te servir? Mais lorsqu'il y a l'adversité, vous ne savez pas toujours que derrière Dieu est. Et Paul, au lieu de se plaindre, ils ont commencé à louer Dieu. Lorsqu'il y a de l'adversité, lorsque vous commencez à louer Dieu, quand ils ont commencé à louer Dieu, alors leur vie, leur comportement s'est mis en ligne avec la volonté de Dieu. Alors le Saint-Esprit a pu agir et au travers d'eux sauver cet homme. Jésus a été oint du Saint-Esprit comme le premier missionnaire qui est venu vers nous. Et une fois oint, et après avoir tout accompli, à son tour a créé une communauté de missionnaires. Car ça a commencé avec l'apôtre Paul, il y a plus de 2000 ans. Et ce message de l'évangile est aussi pour nous. Ça nous dit deux choses, cette histoire. Qui que nous soyons, nous sommes aimés de Dieu. Amen. Nous sommes aimés de Dieu. Tu dois le savoir que tu es aimé de Dieu. Tu dois réaliser que tu es aimé de Dieu. Cela ne dépend pas de ce que tu ressens, de ce qu'on a pu dire de toi. Tu es aimé de Dieu. Mais tu dois aussi réaliser une chose. Toi qui as compris que tu es aimé de Dieu, tu dois aussi dire aux autres qu'elles sont aimées de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde de séparatisme, un monde bipolaire où tu dois aimer ou ne pas aimer, où tu es pour ou tu es contre. Mais l'évangile n'a pas de parti pris. L'évangile est pour tous. Tout à l'heure, nous avons entendu ces différents témoignages qui nous disent ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu peut faire et ce que Dieu veut faire. Vous avez entendu? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous avez entendu? Dieu produit encore des miracles. Et on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi tu produis tous ces miracles là-bas et pas ici? Tout est toujours comme dans l'évangile, une question de terre.
lorsque nous sommes disposés à croire que Jésus-Christ est encore capable de faire ces choses, alors Jésus le fait. Mais parfois, notre disposition à la croire lutte parfois avec notre confort moderne, avec notre confort de tous les jours. Où il y a un moment donné, nous avons une médecine, ma femme est malade, et dans sa maladie, c'est une maladie pour les hommes dite incurable. Et heureusement que nous sommes en France, parce qu'en France, elle est prise en charge à 100%. Et quand vous êtes pris à 100%, la notion de guérison, vous ne l'avez pas de la même manière que ceux qui n'ont pas la possibilité d'être pris, ne serait-ce qu'à 1%. Cette semaine, on m'a appelé pour un de mes grands-oncles, et mon petit frère là-bas, il a dit, si tu ne fais rien, le grand-père va mourir. Mais nous avons tout cela et parfois nous oublions que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne change pas. Son message d'amour est toujours d'actualité. Son message de délivrance est toujours d'actualité. Et ce message, il veut qu'on le communique autour de nous. Kelly parlait tout à l'heure du fait que parfois nous pensons la mission toujours au loin. Mais vous savez, on l'a fêté ici. Nous avons réalisé qu'au milieu de nous, il y a plus de 30 nationalités représentées. La France est un melting pot, qu'on le veuille ou non, de par son histoire, mais aussi par sa réalité. Et parfois, sans voyager, nous pouvons déjà être des témoins autour de nous. Ne serait-ce que dans notre famille, ceux qui nous connaissent, ceux qui ont vu ce que nous étions avant et ce que nous sommes devenus après. Si du moins, il y a eu un avant et un après en nous. Parce qu'il n'y a pas de meilleur témoignage que la lecture de notre vie et pas simplement de l'écoute de ce que dit notre bouche, vous voyez, autour de nous. Et Dieu nous envoie à tous comme des missionnaires. Amen. Est-ce que tu réalises que tu es un missionnaire? Tu es une missionnaire pour Jésus. Alors tu vas dire, mais pasteur, moi, tu sais, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tu te poses exactement la même chose que les disciples bien avant toi. Tu sais comment Dieu a répondu comment? Il leur a envoyé l'Esprit Saint. Parce qu'il leur a dit, à cause de la nature du message, qui n'est pas un message pour produire l'émotion, mais pour créer une transformation, alors je vais vous envoyer, comme je l'ai fait avec mon fils, la puissance de l'Esprit. Eh bien, je vais aussi envoyer la puissance de l'Esprit. Et la puissance de l'Esprit, vous avez entendu, c'est pas que pour les adultes, c'est pour les enfants, mais c'est pour tous ceux qui croient qu'ils ont besoin de Jésus pour être ses témoins efficaces. Alors si tu as ce désir dans ton cœur, Dieu t'équipe. Mais peut-être aussi certains au milieu de nous peuvent avoir un désir pour peut-être un appel missionnaire plus précis. Prie le Seigneur. Mais laisse-moi te dire toujours, quelle que soit la nature de l'appel, elle commence toujours au plus près de soi. Jésus a dit, vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, là où vous êtes. En Judée, c'est la région où était Jérusalem. En Samarie, c'était la région juste après la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Parfois, avant d'aller plus loin, il y a de manière immédiate des personnes autour de nous qui ont besoin de Jésus. Ils sont dans ton travail, ils sont tes voisins, ils sont parfois dans ta famille, ils sont parfois écartés. C'est souvent ceux qu'on ne considère pas, mais que Dieu les considère. Comme ce gardien de prison, Dieu les considère. Amen. Alors, nous allons terminer en priant en disant, Seigneur, voilà, moi aussi je veux être utile. Je veux être utile. Et peut-être tu as envie, je dis, d'aller plus loin, Kelly est là, Frédéric sont là, les pasteurs sont là, pour approfondir, pour avoir, pour savoir un peu plus. Mais l'Église a vocation à donner. Je vais vous dire une chose, une église épanouie, c'est une église qui donne. Si vous ne donnez pas, vous allez à l'encontre d'une loi spirituelle, une loi fondamentale. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Lorsque vous vous inscrivez dans l'idée de donner, parfois le Seigneur vous met même sur votre chemin, là où vous n'avez pas la force, mais tout d'un coup, vous vous surprenez que vous avez quelque chose quand même à donner, comme Pierre, devant cette personne qui était paralysée, dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, et nous avons tous quelque chose. Et il va dire, au nom de Jésus, lève-toi. Tu as quelque chose. Amen. Tu as quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut utiliser en toi. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Seigneur, merci pour ces témoignages. Merci pour ce qui a été dit. Merci pour ce qui a été communiqué, Père éternel. Seigneur, merci pour de ce que toi tu t'es révélé à nous. Tu es le Dieu de la mission. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, Père éternel. Seigneur, agis encore aujourd'hui.
Nous croyons que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas, Jésus. Et Seigneur, nous nous réjouissons déjà de voir ta grâce. Nous te bénissons pour ces miracles, pour ces guérisons, pour ces signes forts, pour ces délivrances, pour ces révélations que tu opères et que tu vas opérer au milieu de nous. Parce que par la foi, nous prenons ce que tu nous as donné, Père. Oui, en toi, nous avons quelque chose. Seigneur, tu nous équipes, Père éternel. Tu diriges nos pas, Père éternel, pour l'amener, Seigneur, vers ces personnes au milieu de nous, autour de nous, qui ont besoin de toi. Tu bénis mes frères et sœurs, tu leur fais du bien. Seigneur, tu nous apprends tous à donner, à libérer cette puissance que tu as mis en nous. Nous te prions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus.